Oh, c'est super. C'est quoi? Eh ben, c'est une casquette de chauffeur. Essaye-la. Ouais, mais enfin, tu sais, mais une casquette pour un chauffeur, là, c'est un peu ringard, surtout un mec comme moi, quoi. J'étais sûre que t'avais une tête à casquette. Parce que tu sais, quand je vois tous ces chauffeurs de maître avec une casquette dans les films X, je me suis dit, André devrait en porter une. Parce que tu vois, même tout nus, ils ont une gueule. Ça te va bien, hein? Ça m'impressionne, hein? Maëva. Ah non, non, je suis en retard, j'ai un rendez-vous. Oui, bah justement, c'est avec moi que vous avez rendez-vous ce matin. Je sais. Alors, qu'est-ce que vous voulez m'annoncer, docteur? Non, je ne suis pas docteur, Maëva, je suis juste psychologue en entreprise. C'est-à-dire que je suis là pour aider les employés à s'épanouir. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qui va pas en ce moment? Bah, rien, docteur. Non, je ne suis pas docteur, Maëva. Hein? Bon, pourquoi vous êtes en retard tous les jours comme ça, votre travail? Ah, c'est ça, c'est mal vu, hein. En plus, moi, quelle horreur de me faire remarquer. Bah oui. Bon, attendez, venez avec moi, je vais prendre... Voilà. Écoutez, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ces retards systématiques, hein? Vous venez comment à votre travail, en transport en commun? Bah ouais, comme la plupart. Et quand c'est la grève, je pratique le covoiturage. C'est sympa, ça, le covoiturage, hein. Surtout avec les routiers. J'en connais 3-4 hein, qui me prennent de temps en temps. Entre eux, ils s'appellent Gros Cul. Ben moi aussi, maintenant, ils m'appellent Gros Cul. C'est gentil, hein. Bon, écoutez, j'ai préparé un petit questionnaire psychologique là pour vous. C'est 3 fois rien, c'est des petites questions. C'est juste pour se faire une idée comme ça. C'est grave, docteur. Mais non, c'est pas grave. C'est juste un petit test qui va me permettre de situer votre rapport au temps. Hein? On y va? D'accord? Allez, alors, quelle est la première chose que vous faites le matin en vous réveillant? Vous regardez l'heure à votre réveil, vous vous rendormez 5 minutes ou vous allez aux toilettes? Ah non, moi, le matin, je dis bonjour à Antistène. Anti quoi? Antistène, c'est mon chat. Ça va, vous deux? Oui, Hervé, enfin... Je laisse. Ouais, on bosse. J'ai pas bon? Non, c'est pas grave, c'est très instructif. Bon, et voilà, alors question suivante. Hein. Si je vous dis lapin, vous pensez à quoi? Au lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, à l'expression « poser un lapin » ou encore à Bugs Bunny? C'est pas Daffy Duck. Non, c'est pas Daffy Duck, Maëva. Alors, troisième question, hein. Que symbolise pour vous une horloge? Le temps qui passe, un beau meuble décoratif ou encore un après-midi chez grand-maman? Non, écoutez, là, je crois qu'on perd un peu son temps. Si vous vouliez vraiment que j'arrive à l'heure le matin, il y aurait bien une solution. Ce serait que je vienne habiter chez vous. Comme ça, on dormirait ensemble, on se lèverait ensemble le matin et on viendrait ensemble au bureau. Question suivante, Maëva, question suivante. Alors, quelle est la phrase qui vous convient le mieux? L'exactitude de la politesse des rois, avant l'heure c'est pas l'heure, ou l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt? Qui se lève tôt ou qui se couche tôt? Maëva, faut me répondre, là. Hein. C'est un prétexte, hein? C'est un prétexte. Votre truc psycho-machin, c'est un prétexte pour qu'on se retrouve seul à seul, pour qu'on aille plus loin dans l'intimité. Eh bien, c'est oui. J'en ai parlé avec Antistène, il est d'accord. Tu me lâches avec Antistène? Attends, Antistène, il est castré, t'as rien à craindre. Tu me files les clés? Ça va pas, non? Écoutez, je suis désolé, Maëva, mes mots ont dépassé ma pensée. Oh ben oui, mais quand même, faire du mot avec Antistène. Mais j'adore les chats, moi, j'adore Anticerne. Antistène! Ok, c'est fini, Maëva. Dis-moi, Hervé, est-ce que tu me trouves lourd? T'es Sylvain. Alors, c'est ce soir, la réunion avec l'OCE, avec Jean-Guy. Ça va? Pas trop stressé? Attends, ça va, j'ai l'habitude de monter au front. Par contre, il risque de m'entendre sur les avancées sociales, là, parce que je trouve qu'on est un peu à la ramasse dans cette boîte. Bah, qu'est-ce que tu voudrais comme avancée sociale? On est bien ici, non? Je sais pas, je pensais à une salle de sport. Une salle de sport? Ouais. Attends, c'est pas une avancée sociale, ça, c'est un lieu de détente. À mon avis, si tu proposes ça au CE, tu vas passer pour une andouille, hein. Non, mais attends, enfin, moi, à ta place, je te demanderais d'engager des handicapés. Ouais, mais les handicapés, c'est une bonne idée, mais ça fout le malaise dans la boîte. On sait jamais comment leur parler, comment s'adresser à eux. Non, mais attends, il y en a plein qui sont mais archi compétents et puis qui demandent qu'à bosser, hein. Bah vas-y, bosse. Jean-Claude, ça te dirait qu'il y ait des handicapés dans la boîte? Bah ouais. Bah, il faut prendre des femmes aussi, hein. Il paraît qu'il y en a qui sont presque jolies, hein. Oh, Jean-Claude. Bah écoutez les gars, c'est pas parce qu'elles sont handicapées qu'elles ont pas droit à un peu d'amour. Oh, Jean-Claude. Oh, Tu me fais marcher?
Je vous rappelle qu'on s'est pas connus dans une chorale, vous me le mettez de côté le café, s'il vous plaît. Alors les gars, vous êtes prêts pour la réunion du CE? Ouais. Il y a Hervé qui va demander une salle de sport. Mais non, pas du tout, c'est pas la priorité. Une salle de sport? Mais non. Mais t'es à la ramasse ou quoi? J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il fallait prendre des handicapés. Voilà, ça me semblait une très bonne idée. Ça nous rendrait un peu moins hédoniste, un peu moins con, un peu moins. Ça, c'est voilà. excellent, Hervé, tu vois, ça, c'est une très bonne idée. Noble, altruiste. Une salle de sport. Mais non, c'est injuste, c'est bon. Attends, c'est injuste. Ça y est, c'est Calimero. T'as un problème avec les handicapés ou quoi? Mais non, T'as un c'est- problème avec les gens différents? C'est Hervé. Jean-Guy a beaucoup aimé ton idée, hein. C'est vrai? Bon ben, moi j'ai fait mon boulot modestement. Je crois que ça fait partie de mes prérogatives. Hein. Ça te dirait de l'accueillir dans ton bureau? Qui vient? Pas l'handicapé. Moi j'ai un bureau très exigu, hein, tout petit. Hein. Bon, attends, 26 mètres carrés, c'est quand même l'équivalent d'un petit appartement au bord de la mer. Hein. Et oui, mais j'y réceptionne tous les colis, alors c'est très vite envahi. Pourquoi tu demandes pas à Jean-Claude? Il a un bureau assez conséquent. Ah, tu sais, Jean-Claude et la délicatesse, moi j'ai un peu peur. Oh, attention, Jean-Claude, il peut. Ouais, je sais pas. Qui c'est? Non. Hervé? Ah, faut que je trouve quelqu'un. Et toi, ça te dirait pas de l'accueillir dans ton bureau? Ah mais la semaine attends, moi prochaine? je suis pour depuis le départ. Il s'appelle comment? Xavier Schuller. C'est de la famille du Big Boss, hein. Ouais, c'est son neveu. Ah ouais. J'ai de la place. Attends. Dis donc, t'es gentil, c'est mon idée. Hein, je vais le prendre dans mon bureau, moi. C'est bon. On va emmener Alors. son bureau dans le tien dès mercredi. Et puis Ah, Jean-Guy, je vous remercie infiniment d'avoir été sensible à l'idée d'Hervé, hein, accueillir au sein de notre entreprise des personnes dites différentes. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que nous recevons notre nouvelle recrue. Je vais le chercher à la réception et puis on vous attend pour la photo avec la presse locale. Oui. D'accord. Surtout qu'avec les subventions allouées, on pourra refaire le hall de l'immeuble.